Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo aujourd'hui très intéressante et très demandée. Donc aujourd'hui on va analyser un trade ensemble, un trade que j'ai pu prendre dans le passé et que je vous ai partagé tout simplement sur Twitter. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon compte Twitter. Je vais vraiment être extrêmement actif durant les prochains jours, les prochaines semaines et durant tout cet été je pense. Il y a vraiment pas mal de contenu à partager, je pense, qui peut vraiment être très bénéfique. Donc voilà, mon Twitter sera en description, hein, c'est le Composite Man, il sera en description de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à le rejoindre, ainsi que mon groupe Telegram, où j'essaie vraiment d'être actif un maximum. Très bien. Donc aujourd'hui on va revenir sur une position que j'ai partagée sur l'or, ok, que j'ai partagée donc il y a quelques heures et qui s'est déroulée vraiment de manière parfaite, vraiment de manière excellente. Donc on va analyser ça ensemble, très bien. Donc nous étions ici sur l'or tout simplement, on arrivait dans une supply, j'avais écrit tout simplement supply H1, distribution attendue en M2, très bien. Donc ici on était très baissier, on voit clairement qu'on est baissier bien sûr. Après on va aller sur le graphique pour analyser tout ça, mais je vous partage d'abord ce que j'ai partagé tout simplement sur Twitter. Donc on était très baissier, on voit clairement ici on est assez baissier, très bien. Même en HTF on verrait clairement que nous étions baissiers, parfait. Et on arrive ici dans une très belle zone de supply. Donc voilà, qu'est-ce que la supply? C'est cette bougie avec une très belle mèche, ok. Donc il y a vraiment pas mal d'ordres à venir tout simplement fermer. La Smart Money a énormément d'ordres à venir fermer tout simplement dans cette zone-là. Donc c'est pour cela que nous avons un retour dans la très belle zone de supply, ok. Donc on voit ici que la bougie est composée d'une très grande mèche, ok, super mèche avec un petit corps, ok. Le corps de la bougie est vraiment très petit par rapport à la taille de la mèche. Donc ça nous donne encore plus de confluence concernant tout simplement la pertinence de la supply. Très bien. Donc ensuite nous allons tout simplement par la règle des 30, ok, donc par la règle des 30, vu que c'est une supply H1, donc 1 heure c'est 60 minutes, on divise par 30 tout simplement, donc 60 divisé par 30 ça fait tout simplement 2, donc on va en 2 minutes, très bien, et ici donc on est en 2 minutes, et on remarque quoi déjà, ce qui tape à l'œil, c'est la très belle présence de QL, ok, donc ça nous donne encore plus de confluence, vraiment, lorsqu'il y a des EQL, ça multiplie la confluence minimum par 4, par 5, voilà, les EQL, les EQH, les zones de liquidité, c'est vraiment les bases, c'est vraiment les principes fondamentaux de ma stratégie tout simplement, donc ici on remarque quoi, très grande présence de QL, ok, donc très grande présence de QL, le marché vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la même zone, et nous sommes en plus de cela assez overextended. On voit qu'il y a une très belle impulsion. Okay, donc trois éléments extrêmement intéressants. D'abord les EQL qui pour moi sont les éléments essentiels qui sont l'élément essentiel de ma stratégie, les zones de liquidité. Donc tout d'abord les EQL. Ensuite la zone de supply qui est très intéressante, hein, qui est très pertinente. On le rappelle en H1. Parfait. Donc ici on va en M2 pour appliquer la règle des 30. Hein, je le rappelle. Et ensuite l'overextension. On a un mouvement très impulsif avec quasiment seulement des bougies vertes, avec très peu de bougies rouges. Donc la Smart Money aura besoin tout simplement de récupérer de la liquidité. Donc les EQL, la zone de supply représentée par le rectangle, ainsi que l'overextension en cours. Donc je m'attendais tout simplement à cette belle baisse, ok, cette très belle courbe en jaune. Okay. Donc c'est ce que j'avais partagé tout simplement sur mon compte Twitter. Donc comme vous savez, hein, je ne prends pas de vente à découvert. Je n'ai jamais tradé le XAUSD, je ne vais jamais le prendre en vente. Pour ceux qui veulent savoir comment est-ce que je trade l'or, allez sur le GLDM. Je conseille vraiment ceux qui ont TradingView, tapez GLDM, allez jeter un œil. Voilà, moi je ne prends jamais de vente à découvert. Mais pourquoi est-ce que c'est pertinent de comprendre, tout simplement, et de savoir lorsque le marché va baisser? Tout simplement pour acheter plus bas. Tout simplement. Et cette stratégie est vraiment applicable sur tous les marchés, que ce soit les crypto-monnaies, les actions, les indices, c'est toujours la même chose. Par exemple, admettons que nous soyons ici sur le Bitcoin, on veut savoir si c'est le bon moment pour acheter du Bitcoin. On voit clairement ici que nous sommes dans une zone de supply et qu'il y a une très belle zone de QL en dessous. Bon, on va pas acheter maintenant, au contraire, on va attendre tout simplement la liquidation des EQL avant de potentiellement acheter, potentiellement entrer en position. Donc c'est extrêmement intéressant, même pour les personnes hein, qui ne prennent pas comme moi, hein, vraiment de manière totalement éthique, qui ne prennent pas de vente à découvert, même si ouais, pour les actions c'est exactement la même chose. Lorsque j'ai confiance en un projet, j'essaie d'acheter pour accompagner le mouvement haussier et non pas essayer de shorter, je ne short absolument pas. Très bien. Également, je ne traite pas en effet de levier ou quoi, ceux qui traitent de les crypto-monnaies, je suis full spot. Et pour ceux qui sont assez sceptiques concernant les performances, je vous incite vraiment à jeter un œil à mon Telegram ou à mon TikTok où on a vraiment des performances incroyables, beaucoup plus élevées que la majorité des traders qui tradent, par exemple le Forex avec de très gros effets de levier. Non, nous pas du tout. On trade en spot, on a un très bon money management et ça fonctionne depuis plusieurs mois, plusieurs années, donc on est très satisfait. Très bien. Et pour ceux qui souhaitent se former avec nous, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ce serait un plaisir que j'essaierai de vous aiguiller tout simplement pour apporter une solution adaptée à votre profil. Très bien. Donc on s'attendait à ce mouvement baissier tout simplement. Donc voyons ce que le marché nous donne. Très bien, nous étions ici. Hein, ici on est en parfait, donc en 1 heure. C'est le même graphique. Hein, très bien. Très belle bougie. Donc nous allons en 2 minutes. Excellent. Et en 2 minutes, on a quoi actuellement? On voit ici, on voit clairement la zone de QL. La zone est vraiment magnifique. Très bien. Donc nous allons en 2 minutes. On va chercher ici une distribution en 2 minutes.
Très bien, donc on a déjà le début de la distribution. Donc ici, distribution pour rappel, création de QH, ok. Donc ici, on a les EQH, liquidation des EQH, et ensuite COS, cassure dans l'autre sens. Donc je vais faire un petit schéma, je le refais souvent, mais c'est très important. Ok, donc le rappel profite énormément. Donc ici, on a création de QH, par exemple. Première liquidation. Pourquoi pas une deuxième liquidation? C'est toujours mieux d'avoir une deuxième liquidation. Et ensuite COS, c'est-à-dire le cassure dans l'autre sens. Donc cassure ici. Des fois, on peut m'attendre une deuxième cassure, pourquoi pas. Et selon vraiment votre stratégie en fonction de votre backtesting. Et ensuite, on a le mouvement baissier attendu. Très bien. Et ensuite, on déplace notre SL pour gérer notre risque. Très bien. Donc ici, parfait, on a les EQH, création de QH. Et en plus de cela, on remarque ici, ce ne sont pas des EQH exacts. Ok, ce ne sont pas des EQH exacts. On vient taper une fois, deux fois, trois fois, à peu près dans la même zone. Mais ce n'est pas exactement sur la même ligne. Ici, on remarque quoi que nous avons des EQL exacts. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. Plus on zoome, plus on voit que c'est vraiment au millimètre près. Donc c'est ce qu'on appelle des EQL exacts. Très bien. Donc parfait, donc on s'attend tout simplement à ces EQL exacts seront dans tous les cas liquidés, ça c'est une certitude, c'est vraiment une certitude. Et des EQL exacts sont extrêmement intéressants dans ce cas-là, ça nous permet tout simplement de bouger notre SL. Exemple clair, nous avons tout simplement de l'or. Ok, admettons que nous soyons sur le GLDM. Encore une fois, je trade l'or avec le GLDM. N'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez que simplement j'explique comment est-ce que j'entre vraiment en position sur l'or dans une vidéo consacrée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Très bien. Donc comment est-ce que je peux utiliser cette zone de liquidité, ces EQL exacts pour simplement gérer mon trade? Exemple clair. Ici, nous avons, admettons, la première liquidation des EQH. Très bien. Deuxième liquidation des EQH. Très bien. Ensuite, on vient casser. On vient casser, donc c'est le bon moment pour revendre tout simplement son or. C'est le bon moment pour revendre son or. Et notre SL sera où? Notre SL sera ici. Ok, on a notre SL ici. Cela veut dire que ici, on revend notre or ici. Et si le marché vient au-dessus, vient casser cette ligne, tout simplement, ça va potentiellement invalider, tout dépend de votre stratégie bien sûr, ça va potentiellement invalider votre analyse, et au-delà, j'ai tout simplement racheté mon or ici. Donc j'ai tout simplement une perte de cette distance, tout simplement de ce pourcentage-là, entre ici et ici, très bien. Par contre, on sait que ces EQL seront dans tous les cas liquidés, car des EQL exacts sont liquidés à 100%. Donc admettons que nous avons ce mouvement baissier, très bien, donc très bien, on vient ici liquider, on revient dans cette zone. Liquidation, parfait. Donc là, on va tout simplement bouger notre SL. Notre SL va tout simplement pouvoir le bouger au point d'entrée. Ok, notre SL va pouvoir le bouger au point d'entrée, par exemple. Le bouger. Notre point d'entrée, il est ici. Notre point d'entrée, il est ici. Donc on peut bouger notre SL, par exemple, au-dessus de ce high. Ok, donc là, par contre, si le marché vient se retourner, ok, admettons qu'il vient se retourner, bah, on sort à BE. On sort à break-even, ni perdant, ni gagnant. Pourquoi? Car on a revendu notre or pour le racheter exactement au même niveau. Donc voilà, vu qu'on savait qu'on allait liquider dans tous les cas ces EQL, bah, ça nous permet de bouger notre SL en conséquence. Donc voilà, c'est vraiment ici, vraiment assez approximatif. J'ai vraiment fait résumer en grande ligne. Et encore une fois, ceux qui veulent se former avec nous, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message, que ce soit par mail ou bien sur Telegram. Mon Telegram est dans la description. Très bien. Donc maintenant appliquons ceci sur les graphiques que nous venons simplement d'analyser. Ici, simplement, on s'attend à la liquidation et un COS. C'est vraiment ce que le marché nous donne. Parfait, on a la liquidation. Très bien. Donc, si le marché vient casser ici, ce serait le bon moment pour revendre. Ok. Donc, si le marché vient casser ici, simplement, ce serait le bon moment pour revendre. Ok. Très bien. On n'a pas eu de cassure. Très bien. On n'a pas eu de cassure ici. Donc, on a une nouvelle cassure ici. Nouvelle cassure ici. Très bien. Donc, ici, on a une première liquidation. Deuxième liquidation. Donc, là, le COS serait potentiellement ici. Donc, si on vient casser ici, ce sera un bon moment pour revendre tout simplement son or. Maintenant une minute pour que ce soit un peu plus... Ah, très bien, magnifique. Donc là, on a un mouvement extrêmement impulsif. Là, c'est le bon moment tout simplement pour revendre son or. On est venu casser, on a eu notre très beau CES. Et là, on va avoir un mouvement très impulsif baissier, car on est venu ici récupérer beaucoup de liquidités. Là, Saint-Martin est venu récupérer énormément de liquidités. Très bien. Et ici, on remarque quoi? Que nous sommes venus liquider ces EQL. Les EQL exacts nous sont venus liquider, ont été liquidés avec une très belle mèche extrêmement impulsive. Donc nous sommes venus liquider avec une très belle mèche simplement. La Saint-Martin est venu récupérer pas mal d'ordre, pas mal de liquidités. Donc on va sûrement avoir un retour, soit dans le BE initial, dans le bloc initial, donc le dernier mouvement haussier avant la baisse, ou soit dans la supply initiale, qui est tout simplement la bougie la plus importante. Ok. Très bien. Oh bah excellent, nous avons eu le retour dans la supply initiale. Bien sûr, on n'a pas toujours un retour dans tous les cas, mais là on a un beau retour de la supply initiale, et en plus de cela on est très overextended, ok, en une minute, même en 2 minutes on le verra encore mieux, on est très overextended, en une minute c'est encore mieux, une minute c'est mieux,
Et si nous allons en S5, très bien, on verrait ici une belle distribution. Excellent. Très très bien, donc création de QH ici, des EQH ici, tac, des EQH ici, des EQH également ici, liquidation, et ensuite on a un mouvement extrêmement impulsif avec des bougies vraiment très impulsives. Et là c'est magnifique, on a un mouvement extrêmement baissier. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne. Est-ce que nous allons avoir la liquidation? Bien sûr, on a bien eu. Très bien, excellent. Et là, on a bien eu la liquidation tout simplement de cette très belle zone de QL. Donc tout s'est déroulé extrêmement comme prévu. Et ça, c'est une analyse que j'ai partagée avant. Okay. Pour les plus sceptiques, certains pourraient se dire c'est facile d'analyser le marché après que tout ça ait lieu. Mais non. Okay. C'est pour ça que je vous incite vraiment à rejoindre mon compte Twitter, car je partage tout ça en temps réel. Ok. Très bien. Également mon compte Telegram qui est encore plus intéressant selon moi. Très bien. Donc ensuite ici on a assez overextended, donc je m'attendrai ici ensuite à un retracement pour avoir un mouvement haussier. Mais ça sera, j'expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Si la vidéo atteint, on va dire, une dizaine de commentaires, une cinquantaine de likes, ça montrera que cette vidéo, ce type de vidéo vous intéresse. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, mettre un commentaire, ça m'aide énormément. Et voilà, dites-moi si cette vidéo vous intéresse et si vous voulez que je fasse une suite tout simplement en analysant cet actif qui est l'or, un actif extrêmement intéressant. Merci à tous et à la prochaine.